les vacances, mais j'aimerais vous dire que c'est important de prendre du repos et de savoir s'arrêter. Ça fait partie de l'équilibre. Mais en même temps, ne soyons pas inconsidérés. Le diable n'est pas en vacances. Lui, il ne prend pas de vacances. Lui, il est toujours à l'affût. Donc on a besoin de prendre des vacances, mais pas des vacances de Dieu. On prend des vacances, voilà, on change peut-être de lieu, d'emploi du temps. Vous êtes prêts? Est-ce que peut-être avant il y aura un témoignage? Quelqu'un voudrait donner un témoignage? Alors on y va. Seigneur, on te remet ces quelques minutes ensemble et juste encourage-nous dans ta parole. Merci Seigneur d'être avec nous ce soir. Merci Seigneur de nous visiter Seigneur. Nous ne méritons rien Seigneur, mais nous croyons Seigneur que tu honores ceux qui par la foi s'approchent de toi, te cherchent et que tu réponds à leurs prières, tu réponds à leur attente, à leur foi. Et nous avons foi, Seigneur, que tu es au milieu de nous ce soir et que tu es là pour nous parler à travers ce merveilleux livre que tu nous as donné, qui est ta parole. Et je te prie, Seigneur, que tu m'aides à le rendre pratique, vivant, interpellant, défiant, enthousiasmant, Seigneur, comme une nourriture pour notre âme. Et que tu parles au cœur, au profond de nos cœurs, et que tu nous aides à recevoir cette grâce qui nous permet de répondre positivement à ta parole, par la foi, dans l'obéissance. Merci pour cette assurance, pour cette sécurité que nous avons en toi, Seigneur, et qui fait que notre force et notre appui ne vient pas de nous, Seigneur, mais vient de toi seul. Encore une fois, nous te remettons nos jeunes, nous te remettons cette dernière soirée en Pologne. Seigneur, on te prie pour ton onction sur eux, Seigneur, et une parole personnelle par le Saint-Esprit qui touchera chaque cœur, Seigneur, de ces jeunes, d'où qu'ils viennent, et nos jeunes en particulier qui viennent d'ici, de France, et que je te prie aussi pour leur retour et ce voyage et les rencontres qu'ils feront, ta protection, Seigneur, ta bénédiction dans les véhicules, qu'ils puissent échanger des choses spirituelles, Seigneur, et s'encourager dans les défis qui sont les leurs aujourd'hui. On te prie pour Pasteur François, donne-lui la sagesse, la direction, le discernement pour tous les besoins auxquels il devra faire face dans ces quelques jours de retour. Et puis encore cette semaine d'évangélisation, on te la confie, Seigneur. Et on te demande que tu nous rencontres d'une façon particulière et que tu nous permettes de parler à quelqu'un, d'amener quelqu'un à recevoir une graine de l'Évangile et que tu puisses œuvrer et faire la différence dans la vie de nombreux cœurs, Seigneur, de jeunes, de moins jeunes, de tous ceux que tu veux attirer à toi. Et je te prie pour ce monde, Seigneur, et la confusion qui règne dans ce monde, pour que cet évangile de grâce puisse avoir un impact, Seigneur, et la puissance de briser les mensonges, les séductions, les tromperies du malin, et que des cœurs puissent saisir l'amour de Dieu, le salut et une éternité avec toi. Au nom de Christ, merci de bénir cette étude du livre d'Esther et enthousiasme-nous, Seigneur, encore une fois ce soir, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, on est là ce soir encore et on va faire le chapitre 3 du livre d'Esther. On arrive à l'introduction du dernier protagoniste. Donc on a vu le roi Assuérus au chapitre 1, ce grand roi tout-puissant, voilà, riche, qui a tout ce qui a tout ce qu'il veut, et pourtant, l'essentiel lui manque. La relation avec sa femme, avec les femmes, parce qu'il en avait de nombreuses à cette époque-là. Les rois avaient des harems,
Et évidemment, c'est pas satisfaisant. Ça peut plaire à la chair, mais ça satisfait évidemment pas le cœur. Donc il est obligé de chercher une autre reine. Et c'est là qu'on a découvert au chapitre 2 une jeune femme qui s'appelle Esther et son cousin Mardoché qu'il avait adopté. C'est comme ça qu'ils sont présentés et qui seront les héros de cette histoire, de ce livre. Donc Dieu est derrière cette histoire et il est derrière et dans cette histoire, même si son nom n'est jamais mentionné dans ce livre. On peut dire que ce n'est pas une histoire inventée pour nous raconter des principes. Souvent les gens voient la Bible comme un peu un conte où c'est des idées qui sont présentées, des principes qui sont évoqués. Non, ces personnes, voilà, Mardoché, Assuérus, Xerxès, il a existé, il est dans l'histoire des hommes. Et donc ces personnages ont réellement existé. Et on voit ces personnages, donc, ils vont pouvoir même transformer le cours de l'histoire par leur confiance et leur humble obéissance à Dieu. Alors ici, Dieu veut nous enseigner à travers ça. J'ai marqué quelques points, et voilà, si vous voulez les noter ou les retenir. D'accord ? Le premier, c'est qu'on découvre que Dieu est bien le maître de l'histoire. J'aimerais vous dire, on a tous une histoire personnelle. Chacun, on a notre histoire. On a notre passé avec ses hauts, ses bas, ses difficultés, ses incompréhensions, peut-être des difficultés qu'on a traversées dans l'enfance, des injustices qu'on a vécues. Mais ce qu'on découvre dans ce livre-là, c'est que Dieu est bien le maître. Il reste en contrôle, il est souverain en fait. Souverain sur leur histoire et sur l'histoire même plus globale du roi. On a parlé de ça la dernière fois. Et c'est un règne, on voit ça dans Psaume 47, verset 9, il est dit « Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son trône, son saint trône ». Donc Dieu, il règne sur le monde, sur les nations, il tient le cœur du roi comme un courant d'eau. Enfin, je veux dire, il est maître de tout. Rien ne se fait sans sa permission. On voit ça notamment dans le livre de Job. Et en Hébreux chapitre 1, verset 8, il est dit « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Et ça aussi, c'est intéressant. C'est le deuxième point, c'est que non seulement Dieu est souverain, mais c'est un Dieu dont la souveraineté est juste. C'est un Dieu d'équité. Jésus-Christ le juste, dans Jean chapitre 2, verset 1, on voit que notre Dieu est un Dieu juste et en fait, c'est ce qui nous plaît dans cette histoire, c'est que la justice va triompher, la justice de Dieu, la justice sainte, la belle justice. Parce qu'aujourd'hui, parmi les hommes, on est souvent déçus de la justice des hommes, n'est-ce pas ? Mais j'aimerais vous dire, un jour, on a un Dieu qui va faire les comptes. Et tout sera dévoilé, et tout sera jugé, et il y aura une pleine justice. On sait que la justice parfaite de Dieu s'était manifestée et s'est accomplie à la croix, d'accord ? Ce qui donne aux pécheurs que nous sommes une espérance d'être sauvés, parce qu'on est tous pécheurs, on est tous injustes, mais on a reçu par la croix, on peut recevoir sa justice, son pardon, et avoir cette espérance que nous avons de ce merveilleux salut. Donc, il est souverain sur l'histoire des hommes. Il est souverain sur mon histoire, sur ton histoire, sur ton passé, avec les hauts et les bas. Il est souverain. Et je pense et il est juste. D'accord ? C'est ce que la Bible nous déclare et c'est ce que Dieu nous demande de croire. Pour justement vivre ici-bas, n'est-ce pas ? Troisièmement, on voit qu'il est présent, même si on a l'impression qu'à chaque fois ils sont perdus, à chaque fois on va le voir dans le chapitre 3, la situation qui arrive là est tragique. On a l'impression, où est Dieu ? Qu'est-ce que Dieu fait ? Pourquoi est-ce que Dieu permet une telle chose ? Mais on va voir que Dieu a un plan et va renverser la situation. C'est ça qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, de manière rationnelle, si on regarde la situation du monde, des hommes, beaucoup de
beaucoup, un grand nombre de personnes pensent que le diable est plus fort que Dieu. Parce que quand on voit le monde, comment il va, on pourrait dire le diable est plus fort. Le diable est plus fort. C'est lui qui gagne. Pour l'instant, il paraît qu'il gagne, ou il semble gagner. Mais il va y avoir un renversement de Dieu. Comme cette histoire. Et je crois que cette histoire nous est donnée justement pour que nous sachions dans nos vies qu'on peut faire confiance à Dieu et qu'il y aura une justice parfaite. Ce Dieu va prendre soin de ceux qui lui font confiance. Donc il est souverain, il est juste, il est présent. La Bible dit qu'il est notre avocat, éternellement présent à nos côtés, dans Jean chapitre 2, verset 1. On a un avocat quand on pêche, quand on échoue, quand on est à côté de la plaque, parce qu'on l'est encore ici-bas. On a Jésus-Christ le juste qui prend notre défense. On sait ses promesses, qu'il ne nous abandonnera jamais, Hébreux 13, 5, Deutéronome 31, 6 aussi, Ésaïe 49, 14, si une femme oubliait l'enfant qu'elle allait, elle dit, moi je ne t'oublierai point, je t'ai gravé sur mes mains. Donc Dieu est présent. Et ça veut dire qu'il y a des jours, peut-être on peut peut-être être conscient de la présence de Dieu. Mais souvent, on n'est pas conscient de la présence de Dieu. On pense que Dieu n'est pas là. Quand il nous arrive une difficulté, quand on a une mauvaise nouvelle, on dit oh non, mais Dieu n'est pas là. En fait, il est là. Il est tout le temps là. D'accord ? Et c'est à nous, par la foi, de croire que malgré notre faiblesse, nos échecs, les injustices de ce monde, la folie de ce monde, la méchanceté de ce monde, Dieu est là et il est à l'œuvre. Et le quatrième point, et c'est peut-être ça un des enseignements de ce livre, c'est qu'en lisant cette histoire, on dit mais waouh, j'aurais bien aimé être Mardoché, j'aurais bien aimé être Esther, j'aurais bien aimé avoir cette foi en Dieu, vivre ce qu'ils ont vécu et découvrir cette victoire qu'ils ont eue. Et donc, en fait, Dieu veut nous montrer qu'il est digne de confiance et que si on s'appuie sur ses promesses, sur sa présence, invisible, évidemment, à l'homme naturel, mais bien réel pour l'homme spirituel que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu nous invite à marcher par la foi et non par la vue, de Corinthiens chapitre 5, verset 7, de marcher par la foi et non par la vue. Nous vivons dans un monde qui vit par la vue, qui vit par les raisonnements, qui vit par les émotions, qui vit par les sentiments. Et nous apprenons à vivre par la foi en qui ? En Jésus-Christ. En quoi ? En ses promesses, en sa parole. C'est très concret, c'est pas juste une foi comme moi j'ai envie, non, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Ce chapitre 3 nous met en évidence quelque chose que souvent dont on ne prend pas conscience, c'est la bataille spirituelle qui a des répercussions très concrètes et très réelles dans le monde des hommes. Et c'est l'enseignement de Job aussi. Et il n'était pas du tout conscient que sa vie était l'enjeu d'une bataille plus grande que celle que lui il pouvait imaginer. Et quelquefois, quand on a des situations, des ennemis humains, il faut imaginer qu'il y a derrière aussi on ne lutte pas contre la chair et le sang. Il y a des stratégies derrière, il y a des dominations, il y a des démons, il y a un monde spirituel. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps voir le diable partout, parce qu'on tombe quelquefois dans cet excès. Il y a la chair des hommes, il y a la nôtre, et des fois on attaque, on dit que c'est le... Mais derrière, il y a quand même une bataille spirituelle, et on va le voir en lisant le chapitre 3 d'Esther, si vous voulez bien. Donc, après ces choses, verset 1, Esther chapitre 3, verset 1. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, qui est d'Hammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous ceux des chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les
les écoutaient pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. À ce moment-là, Assuérus, il dominait pratiquement le monde entier. Donc, verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, le 12e année du roi d'Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples qui n'observent point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent, ça fait 300 tonnes d'argent, 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, la Gagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse. Donc Suse, c'est la capitale où vivaient Esther, Mardochée, et le roi Assuérus et Aman. Et tandis que le roi Aman était à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Voilà le chapitre 3 du livre d'Esther, qui nous présente Aman. Intéressant, n'est-ce pas, comme personnage. Aman. On va parler de lui, puisque c'est ce qui nous intéresse et c'est ce que nous propose. Alors, on voit la folie, hein, évidemment, à travers l'orgueil et la suffisance de cet homme. Aman, son nom, ça signifie magnifique. C'est le magnifique. Hein. Et Agag, ça a été traduit aussi par flamboyant, guerrier, sublime. Donc, vous imaginez la redondance. C'est le magnifique flamboyant, c'est le magnifique sublime, c'est le magnifique guerrier, c'est Aman. D'accord ? Il était un descendant des Amalécites, d'Amalek, du roi Amalek, qui étaient des ennemis, on le verra, des ennemis d'Israël. Et donc cet homme est élevé au-dessus de tous les autres de ses conseillers, on voit ça, un premier verset. Alors, pourquoi ? Certainement, il était magnifique, peut-être même physiquement. Il était très intelligent. On voit comment il présente son plan et comment il fait valider son plan, qui est diabolique. Et pour de l'argent, pour un peuple qui en fait n'est pas vraiment soumis apparemment aux lois d'Assuérus, de son empire. Donc c'était quand tu regardes ça, Assuérus, il a marché dedans, il n'a pas vu le problème. Pour lui, c'était une bonne chose à faire, évidemment. Alors vous allez me dire, c'est tragique, hein, parce que le plan, c'était qu'en une journée, en fait, toutes les nations de cet empire se liguent et détruisent les Juifs et prennent leurs biens. Et en prennent pour eux, puis en donnent une partie pour Assuérus, jusqu'à 300 tonnes d'argent. Donc ça fait, voilà,
l'argent encore, c'est là. Hein, ça a toujours été, ça reste encore aujourd'hui. Donc on voit un homme qui est rempli de lui-même, imbu de lui-même, qui se vante. On le voit un peu plus loin en particulier. Bon, on le voit dans sa réaction vis-à-vis de Mardochée qui ne plie pas le genou devant lui. C'est une réaction d'enfant. C'est une réaction de quelqu'un qui se prend pour le plus beau, le meilleur, le plus fort, et qui ne peut pas supporter qu'un seul homme. Tout le monde est à son genou. Donc il y en a un qui tient debout devant lui et il ne supporte pas. C'est fou. Je veux dire, tu peux prendre un peu sur toi quand même. Hein, mais non, lui, il ne peut pas prendre sur lui, il ne peut pas supporter, parce qu'il est rempli de lui-même. On voit ça dans Esther, chapitre 5, verset 11, quand il rentre après son repas chez Esther, son premier repas chez Esther, parce que le deuxième, il ne rentrera pas chez lui. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Donc il se prend, voilà, l'orgueil, l'arrogance, l'étouffe, hein, quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce personnage, on pourrait le comparer à quelqu'un d'autre dans la Bible. Et la comparaison est tellement évidente que vous avez tous deviné à qui je voudrais le comparer. C'est Lucifer, c'est Satan, c'est le diable, qui est le prince de ce monde, la Bible nous dit, hein, dans Jean chapitre 12, verset 31, verset 16, chapitre 16, verset 11, Éphésiens 2, 2. Il est le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air. Et on voit deux passages très intéressants pour parler de lui dans le livre d'Ézéchiel et dans le livre d'Ésaïe, qui, à travers l'image du roi de Tyr, va nous présenter le personnage qui est Satan aujourd'hui, cet ange déchu, d'accord ? Mais ce qu'il y dit de lui avant qu'il soit déchu, en fait, c'était l'ange le plus élevé de la création. C'était le chef des anges. C'était le plus beau. Hein, il dit au verset Ézéchiel 28, 11, il dit « Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Vous ne pouvez pas penser à Aman, ça ? Voilà, il était intelligent, il était beau, il était sage, il était puissant, il avait la répartie, il savait ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, il avait les moyens de le faire, je veux dire, il était supérieur en tout. Et le diable est supérieur à nous, en intelligence, en puissance, dans l'état de choses. Vous pourrez lire ces passages d'Ézéchiel 28. Hein. Au verset 3, il est dit ceci, d'Ézéchiel 28, « Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans des trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. » Et c'est ce qui arrive à Aman, et c'est ce qui peut arriver à n'importe quel homme quand il est élevé. Je veux dire que la gloire, d'être élevé au-dessus des autres, sur les hommes, on voit un peu, hein, les stars aujourd'hui, ils ont du mal à vivre la notoriété. Quelquefois, ils sont emportés pour rester au niveau, pour rester élevés. Même nos politiques, une fois qu'ils ont goûté au pouvoir, ils ne veulent plus quitter le pouvoir. Enfin, on voit ça, c'est une forme de folie. Hein, et c'est déjà, je veux dire, la Bible nous en parle déjà. Donc c'est peut-être pour nous de nous mettre en garde contre ça. Quand les choses vont bien, quand Dieu nous bénit, quand Dieu nous élève, ok, restons quand même à notre place. Hein. Nous ne nous laissons pas emporter par l'orgueil. Et au verset 6 d'Ézéchiel 28, il dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Et ça, c'est l'homme aujourd'hui, il prend sa volonté pour la volonté de Dieu. Il se prend pour Dieu. Donc voilà, hein, c'est ma volonté. Ézéchiel 14, 13 à 15 aussi, vous pourrez voir comment il s'est élevé. Hein. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité. Parce que là, il est deuxième Aman. Mais si on le laisse un peu faire, il prendra bientôt la place d'Assuérus. Ne vous inquiétez pas, il faudra être le premier. Hein. En tout cas, deuxième déjà, c'était un poste énorme. Et ce qui m'a interpellé, c'est de réaliser qu'on n'est plus à l'époque d'Esther. D'accord, on est quoi là 2500 ans, 2400, 2500 ans avant, 2500 ans avant, peut-être même un peu plus, 2600 ans avant notre ère. Mais on a toujours le même ennemi qui s'oppose à Dieu aujourd'hui. Alors, on n'a peut-être pas un Haman physique comme là, dans cette histoire-là, mais il y en a plein des Haman partout dans ce monde, n'est-ce pas ?
Et donc on a Satan qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose au peuple de Dieu, qui s'oppose à la vérité. Son objectif, c'est de tromper, c'est de séduire, et autant de personnes possibles pour les priver du salut et de l'éternité avec leur Créateur. C'est le travail du diable. D'accord ? Voilà, il est pas en train de détruire peut-être physiquement, mais il est en train de détruire la capacité des gens pour recevoir l'Évangile. Par des idéologies, par des philosophies, par l'orgueil humain, par le rationalisme. Par simplement, aujourd'hui en France, une chose qui marche très bien, c'est le relativisme. Il n'y a pas de vérité, chacun sa vérité, voilà. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'éternité, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas tout ça. Donc c'est le relativisme, hein, c'est cette confusion. Et on voit ça par exemple, on nous en parle dans la Bible, dans notre passage, dans Exode chapitre 17, il y a un passage intéressant où justement, à la sortie d'Égypte, les Amalécites et Amalek est venu attaquer méchamment le peuple d'Israël. Et en fait, ils ont attaqué les gens faibles qui traînaient derrière, hein, on le voit. Voici ce qui est dit dans Exode 17, verset 16. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est-à-dire que cette guerre-là, elle continue, elle perdure aujourd'hui. Elle est toujours là. Elle est toujours là et encore là. C'est une bataille pour les âmes. C'est une bataille pour le salut des âmes. D'accord ? C'est une bataille spirituelle. Donc Aman, il est brillant, il est bien plus fort que nous, bien plus intelligent que nous, et il a le pouvoir dans et sur ce monde. D'accord ? Éphésiens 2.2, il est le prince de la puissance de l'air, il est cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il est ennemi du peuple de Dieu en tant que descendant d'Amalek et d'Agag. Donc pourquoi est-ce que Mardochée ne plie pas le genou ? Il devait plier le genou certainement devant Assuérus, d'accord ? Mais pourquoi il ne plie pas le genou devant Aman ? Parce que c'est un ennemi notoire, parce qu'il représente l'autre monde. D'accord ? Il plie le genou devant Dieu. Il peut plier le genou devant une autorité qui vient de Dieu, mais pas devant l'ennemi. D'accord ? Pas devant Satan. Il ne plie pas le genou. Deutéronome 25, 17, il dit « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient, les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. » Et un peu plus loin, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 32, vous vous rappelez, lorsque Saül avait été envoyé pour combattre les Amalécites, et il devait détruire Amalek et le roi Agag, et tuer le roi Agag, et il l'avait fait prisonnier. Hein, et il n'avait pas tué par interdit, il avait gardé les meilleures brebis, les meilleures choses pour le peuple. Parce qu'il avait craint le peuple et il n'avait pas craint l'ordre de Dieu. Et Samuel, à la fin de ce passage, dans 1 Samuel 15, il dit, verset 32, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avançant vers lui d'un air joyeux, il disait, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Donc voilà la réaction de l'homme de Dieu vis-à-vis de l'ennemi. Et aujourd'hui, l'ennemi semble encore... Satan semble encore toujours à l'œuvre dans ce monde, et il l'est d'une certaine manière, même si la victoire a déjà été acquise à la croix. Elle va être une fois pour toutes démontrée pleinement au retour de Christ. Et en attendant, on vit par la foi, mais à un moment donné, il sera terrassé, jeté dans le lac de feu, et on sera débarrassé une fois pour toutes de cet ennemi. D'accord ? Donc voilà pourquoi, voilà la raison pour laquelle Mardochée ne plie pas le genou devant lui. Et pourquoi est-ce que Aman va vouloir tuer pas simplement Mardochée, mais tout le monde, tous les Juifs ? Parce qu'en fait, tous les Juifs ressemblent à Mardochée, ils ne vont jamais plier le genou devant lui. Alors ils n'ont peut-être pas la même conviction, la même force, la même persévérance, la même, il fallait des tripes quand même. Parce que tant qu'Aman n'avait pas remarqué Mardochée,
Et après, vous voyez dans la discussion, les autres vont dire « Ouais, t'as vu, lui, il plie pas le genou, donc on va aller dire à Aman, on va voir s'il continue à le faire. » Et lui, il avait résolu dans son cœur. Il avait des convictions. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu plus que ce qu'il pouvait lui arriver à lui personnellement. D'accord? Et ça nous parle à nous aussi. Hein? Donc lui, au verset 5 et 6, il va pas juste vouloir éliminer Mardochée, même si à un moment donné, il va vouloir l'éliminer lui, mais tout son peuple. Et il met ça en place, et ça semble, comment dire, parce que selon la loi des Mèdes et des Perses, une fois que le roi avait donné un décret, on ne pouvait pas l'annuler. On ne pouvait pas dire « Ah ben non, finalement, on ne le fait plus ». Ça allait se faire. Donc il a fallu faire un autre décret pour que les Juifs puissent se défendre contre ceux qui allaient les attaquer. Hein. Mais vous allez me dire, mais c'est fou quand même comment les hommes étaient. Je vais vous dire, si aujourd'hui, au XXIe siècle, la loi française disait vous pouvez aller prendre vous pouvez tuer tous les Juifs que vous voulez, prendre tous leurs biens, vous n'aurez aucune conséquence, vous n'irez pas en prison. Pendant une journée seulement. On va contrôler quand même. Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui se lèveraient et qui attaqueraient et qui tueraient. Aujourd'hui, avec toute la connaissance que nous avons, toute la sagesse, toute l'instruction, c'est le même problème. Donc ça s'est passé il y a 2600 ans, 500 ans, 600 ans, et ça se passerait de la même chose aujourd'hui. En fait, c'est un projet d'orgueil aveugle et insatiable de détruire le peuple de Dieu. Et c'est Satan qui, derrière, veut empêcher la venue du Messie. Parce que si ça avait pu se mettre en place, en fait, vu l'Empire, même Israël, il y en avait qui étaient déjà retournés en Israël, mais ils étaient sous l'Empire perse. Donc ceux de Jérusalem auraient été aussi détruits et tués. Et donc, ils voulaient éliminer le peuple d'Israël. Il y en avait déjà qui avaient essayé. Hein, c'était, comment elle s'appelait, la fille de Akab et comment elle s'appelait déjà? Hein? Non, Jézabel, c'était sa femme, leur fille. Hein? Plus fort. Athalie. Ouais, je crois que c'est elle. Elle avait essayé aussi de détruire toute la descendance. Hein, et il y avait un enfant qui avait échappé, hein, qui avait été caché. Mais elle avait voulu empêcher que le Messie arrive, en fait. C'est ça derrière. Empêcher le Sauveur, empêcher le salut des âmes, le salut de ce monde. Donc c'est le travail du diable tous les jours, et depuis toujours, hein, qui s'oppose à Dieu. Et il pense qu'il gagne à chaque fois, mais en fait il est déjà vaincu et il va être défait complètement. Ce qui est surprenant, je le disais un peu déjà tout à l'heure, mais c'est que cette folie, elle existe toujours aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas si longtemps, le nazisme, contre qui? Comme par hasard. Encore eux. Mais pourquoi ils sont toujours au milieu? Parce qu'au-dessus, il y a cette bataille. Ce n'est pas juste parce que c'est les plus riches, parce que c'est ceci. Non, parce que c'est le peuple de Dieu et parce qu'il y a un ennemi, un Aman, un Satan qui veut s'opposer à eux. Alors, je ne suis pas en train de faire de la politique, en train de dire que Netanyahou, il fait bien sa politique. Ça, c'est le monde. Ça, c'est la politique des hommes. Je suis en train de dire qu'au-dessus de tout ça, il y a une bataille spirituelle qu'on a bien besoin de discerner. Hein, au-dessus des hommes qui dirigent ce monde. D'accord ? Et aujourd'hui, c'est toujours un combat concret qui affecte tellement de personnes encore aujourd'hui. Donc c'est une bataille spirituelle qui n'a pas cessé. Donc Aman, il est très intelligent, et avec intelligence et force de manipulation, il arrive à ses fins. Ils vont détruire le peuple, le décret est signé, et qu'est-ce qui se passe pendant que Aman et Assuérus font la fête? Donc il y en a qui font la fête, les ennemis de Dieu font la fête aujourd'hui, ben, il y en a qui souffrent. D'accord? Il y a le peuple qui gémit. Et à Suse, il y avait certainement beaucoup de Juifs qui avaient été déportés, qui étaient là depuis même 1, 2, 3 générations, et qui sont consternés parce qu'ils voient que leur avenir est plutôt gris, plutôt même noir. Hein? L'antisémitisme, c'est la racine. On essaye de l'empêcher. On a dit après le nazisme, ça c'est fini, on n'en parlera plus jamais. Regardez, on essaye de l'empêcher, on ne peut pas l'empêcher.
hein, avec toute notre sagesse, toute notre connaissance, tous nos droits de l'homme, tout ce que vous voulez, c'est toujours là. Donc, là, une des choses importantes, c'est que Dieu veut qu'on prenne conscience de ce conflit qui est supérieur, qui est spirituel, derrière ce qui se passe de manière concrète, matérielle, politique, des décisions des hommes. Hein. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour qu'on soit vigilant de ne pas plier le genou devant lui, devant Aman, devant Satan. Parce que c'est ce que le diable essaye de faire. C'est ce qu'il a essayé de faire, même avec Jésus. Quand il a tenté Jésus, il dit « Je vais te donner tous ces royaumes. Adore-moi, je te donne tous ces royaumes. » C'est ce qu'il veut. Il a essayé d'acheter, vous imaginez la folie, l'orgueil de penser qu'il pouvait acheter Jésus, hein? Et Jésus va lui répondre on adore Dieu et seulement Dieu. Arrière de moi Satan, il va fuir après ça. Mais la dernière tentation, c'était ça. D'accord ? Donc cet esprit est là, dans ce monde. Dieu seul mérite notre adoration, mes amis. Dieu seul mérite notre genou. Je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Pasteur Luigi qui m'avait rappelé ça une fois. C'était un homme devant un roi et il dit mon chapeau est pour vous, mais mon genou est pour le Créateur, Dieu. Donc oui, on honore les autorités, les hommes, voilà, ce que Dieu a mis en place, on respecte, c'est la parole de Dieu. Romains 13, il y a des autorités, elles sont là pour notre protection normalement. Bon, là, c'est des autorités qui sont malsaines et qui sont pour la destruction, mais Dieu permet quand même. Donc le diable, il sait qu'il est le deuxième, et comme Aman, il veut essayer de... à un moment donné, en Ésaïe 14, on le voit, il a cru qu'il pourrait même surpasser Dieu, et il veut être adoré. Il veut que les gens se prosternent devant lui. Il veut que les gens suivent ses mensonges, ses idéologies, ses séductions. Et le danger, c'est qu'on peut plier le genou devant ça. Et ce monde a plié le genou devant lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de protection, de sa protection, de ses promesses. D'accord ? Et les promesses que le diable nous fait, en fait, ce sont que des mensonges. Il n'y en a qu'un qui est capable de donner des promesses qu'il va tenir, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 10, verset 10. Ce que le diable veut faire, lui, c'est de nous détruire. Mais derrière, c'est la fin des choses. Avant de nous détruire, il va nous séduire. Hein ? Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc il parle du diable, il parle de Satan. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est le contraste entre celui que nous adorons, qui nous donne la vie, et l'autre qui veut nous voler notre vie. Donc, ma question, et on s'arrêtera là, merci pour votre patience. Connaître, que faire pour nous ? Qu'est-ce que nous, on a à faire, nous, chrétiens du XXIe siècle ? En disant, oh, mais ça, c'était... Eh bien, je vais vous dire que ça, c'est peut-être très actuel, en réalité. C'est encore aujourd'hui un sujet d'actualité. 4 points, et on s'arrêtera là. Premièrement, c'est connaître Dieu, notre Dieu. Connaître notre Dieu et sa parole. Pourquoi ? Parce que c'est en connaissant notre Dieu et sa parole qu'on va pouvoir avoir cette détermination, cette foi d'être prêt à payer le prix de nos convictions. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très, comment on dit, versatile. Un jour oui, un jour non. Le courant va dans ce côté, alors je vais avec lui. Ah ben maintenant on va dans l'autre côté, alors je vais dans l'autre côté. Non, on a des convictions qui sont basées sur quoi ? Sur Christ, sur la parole, sur la vérité. Elle ne change pas. Dieu ne change pas. D'accord ? Donc nous, est-ce qu'on le connaît ? Daniel, chapitre 11, verset 32. « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Connaître notre Dieu. Feront des exploits dans certaines traductions anglaises. Mais pourquoi ? Pourquoi on va pouvoir agir comme Mardoché ? Parce qu'on connaît Dieu. Et on le verra au chapitre 4. Mardoché avait une foi extraordinaire. Mardoché avait une foi extraordinaire. Il savait que Dieu allait prendre soin d'eux. Ça ne l'a pas empêché de se lamenter, de pleurer, de chercher des solutions, mais il avait foi que Dieu trouverait une solution. Laquelle elle le dépassait. Est-ce que ça serait à travers Esther et sa position, pourquoi elle était devenue reine ou pas ? Enfin, il a imaginé ça. Et évidemment, ça s'est passé aussi comme ça, et on voit que c'est cet équilibre entre la souveraineté parfaite de Dieu et puis l'homme avec ses actes et ses pas de foi et ses choix qui font que Dieu agit dans ce monde aussi, à travers nous. C'est extraordinaire, mais c'est un équilibre que seul Dieu peut maîtriser, nous on ne maîtrise pas.
Ce n'est pas nous qui accomplissons les choses, c'est Dieu en nous qui fait les choses. Mais il les fait. Alors, premièrement, connaître Dieu et sa parole. Deuxièmement, le but, c'est pour pouvoir obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On ne plie pas le genou devant les hommes, on ne plie pas le genou devant la crainte des hommes. Proverbe 29, 25, la crainte des hommes tend un piège, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont protégés. On croit que quand on se confie en l'Éternel et qu'on obéit à Dieu, même s'il y a des conséquences à court terme qui sont peut-être négatives pour nous, mais si on tient dans nos convictions, on triomphera à la fin. Ça peut être à la fin de notre vie, peut-être dans l'éternité, mais on triomphera. D'accord ? Et c'est très facile de faire un compromis, pour nous les hommes. D'accord ? Donc, Acte 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, de ne pas se laisser voler. Et on arrive au bout. Comprendre. On a besoin, troisièmement, de comprendre et accepter cette bataille spirituelle. On ne peut pas dire, non, mais moi je ne veux pas cette bataille, moi j'en veux pas, moi je ne veux pas me battre, je suis neutre, je veux la paix, Ok, mais tu es dedans quand même. Et donc tu ne peux pas l'ignorer, tu ne peux pas faire comme si elle n'existait pas, elle existe. Et tu es l'objet de cette bataille. Nous, en tant que chrétiens, on fait comme Job, on est l'objet, on est le centre de cette bataille. Pour ceux qui ne seront, le diable veut attaquer pour que certains ne soient pas sauvés, et ceux qui sont sauvés, pour essayer de les empêcher d'être des lumières, pour les empêcher de répondre à ce que Dieu peut-être leur propose, une vie de conviction qui fera la différence dans ce monde. Ensuite, quatrième point, se garder de l'orgueil, de se garder un cœur humble et soumis à la parole et aux autorités du corps de Christ. Je pense que c'est un bon équilibre. On peut être notre pire ennemi. C'est pour ça que l'Église, c'est important. C'est que quand on est soumis à une Église, au corps de Christ, aux autorités, aux frères et sœurs, on se protège de nous-mêmes et de l'orgueil on peut être séduit. Personne n'est à l'abri de ça. Et si on pense qu'on est à l'abri de ça, eh bien, on est en danger véritable. D'accord ? Donc Dieu a donné cet équilibre de sa parole et de frères et sœurs pour notre protection contre cet ennemi. Il est là, il n'y a pas de problème. Conclusion. Et voilà, et on arrive à la fin de notre temps. Donc Dieu, par cette histoire, nous rappelle qu'il est digne de notre confiance et de notre obéissance. Et il nous rappelle qu'à la fin, c'est lui et nous en lui qui serons vainqueurs. Parce qu'en fait, on l'est déjà, dans Romains 8, 37, on est plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc c'est déjà en position, c'est fait, c'est pas encore pleinement réalisé, mais c'est déjà fait par la victoire de Christ à la croix. Donc soyons vigilants, ce n'est pas Aman ou Satan que nous devons craindre, ni tous ceux qui sont imbus du pouvoir, mais nous devons garder la crainte de Dieu dans notre cœur, pour qu'à notre tour, on puisse jouer un rôle similaire à ceux de Mardochée et Esther, pour le salut du plus grand nombre. C'est pour ça qu'on est encore sur la terre. Connaître ce Dieu et faire connaître ce Dieu. Et peut-être que par notre vie, j'aimerais dire, Dieu a la victoire et va démontrer sa victoire, mais il veut nous rendre participants de cette victoire. Et c'est pas c'est lui qui fait l'œuvre, mais on partagera un petit peu de sa gloire parce qu'on aura accepté par la foi de lui faire confiance, par la foi de risquer notre vie. Et on va arriver bientôt au message, je pense que ce sera dimanche, le message qui mijote depuis par rapport à cette histoire et au salut des âmes. Donc, quel sens et quel but plus élevé pour une vie humaine, notre vie humaine si limitée, que de devenir des héros de la foi pour l'éternité. En ce moment, on a parlé, quand c'est le mois de juin, mois de juillet, on parle de la Seconde Guerre mondiale, des résistants, tout ça. On parle de Jean Moulin. Vous avez entendu parler de Jean Moulin, un résistant. C'est lui qui a unifié toutes les résistances en France sous l'autorité de Charles de Gaulle. Et donc, c'était un grand résistant qui est mort pour la France, parce qu'il avait une idée plus grande que simplement sauver sa vie. Et je pense que c'est une vie qui a du sens, c'est une vie qui avait un objectif. Et nous, on a encore un sens, un objectif encore plus grand, c'est celui de l'éternité.
et du salut des âmes, pas simplement de la France. On aime la France, mais la France, c'est que, voilà, c'est une nation. Voilà, c'est tout. Mais le salut des âmes pour l'éternité, n'est-ce pas, Mère? C'est quelque chose de transcendant et quelque chose qui nous est introduit dans l'éternité avec gloire et honneur, dans l'exercice de notre liberté, de notre responsabilité. Dieu nous demande une seule chose, c'est de lui faire confiance, au prix de notre propre vie. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. On y est arrivé.